Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode qui va piquer beaucoup de monde, mais qui est nécessaire. Pourquoi tu es entouré de personnes à problème? Alors il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de leur entourage, que ce soit amical, familial, avec leur conjoint. Mais ce n'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. Ils n'ont aucune part de responsabilité dans ça. C'est de la faute à pas de chance. Ils sont trop sympathiques. Ils sont naïfs, mais c'est leur bonté de cœur. C'est juste ça. Et je trouve ça tellement dangereux parce qu'ils répètent les mêmes patterns, les mêmes habitudes avec des personnes différentes et ça impacte leur santé mentale, ça impacte leurs enfants, ça impacte toute leur vie en fait. Et ils ne se rendent pas compte que c'est de la faute de leur attitude. Donc aujourd'hui, on va aborder les différentes attitudes qui te mènent à créer des amitiés avec des personnes qui ont des problèmes, pourquoi tu es attiré par ce genre de personnes et pourquoi elles restent dans ta vie. Si vous êtes intéressé, si ça vous parle, s'il y a des gens autour de vous que ça intéresse, partagez l'épisode, restez bien également jusqu'à la fin, prenez de quoi boire, de quoi noter, parce que ça va être riche, et une fois que c'est fait, on peut commencer. Déjà, qu'est-ce qu'une personne à problème? Une personne à problème, c'est une personne qui est instable émotionnellement et mentalement. Émotionnellement, cette personne, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas mature, donc tout finit en dispute, tout finit en incompréhension, tout finit en insulte, des fois on en arrive aux mains. Ça, c'est des personnes qui sont émotionnellement instables. L'instabilité aussi, on peut le remarquer quand cette personne, elle se noie dans l'addiction. Au tabac, à la drogue, à l'alcool, au sexe. C'est des personnes qui sont émotionnellement et mentalement instables. Elles ont du stress dans leur tête et elles n'arrivent pas à l'évacuer autrement que par les addictions. C'est de tout ça que je veux parler quand je parle de personnes à problème. J'inclus pas les personnes qui ont des problèmes d'argent, ça peut être des personnes à problème, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui ne sont pas des personnes à problème pour autant. C'est des personnes qui sont stables émotionnellement et qui sont stables mentalement, donc ça, j'exclus ça. La première attitude qui fait que tu attires ces personnes dans ta vie, c'est ton instabilité émotionnelle et mentale. On attire ce qu'on aime malheureusement. Donc si toi aussi tu es une personne qui fume, tu es une personne qui est addict à certaines drogues, tu es une personne qui te noie dans l'alcool, tu es une personne qui couche partout, il y a de fortes chances que tes amis, ce soient les mêmes. Ça pique, mais je répète, il y a de fortes chances que tes amis soient comme toi et aient les mêmes habitudes que toi. Des fois, c'est parce que vous avez des problèmes dans vos vies, donc c'est difficile de passer à autre chose pour évacuer le stress. Vous mettez ça dans l'alcool, dans les addictions, dans le sexe, mais parfois, c'est cette recherche de nouveautés permanente. Il y a des personnes qui n'ont pas spécialement des problèmes dans leur vie. Elles n'ont pas des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, mais c'est des personnes qui veulent toujours être dans le plaisir. Des personnes qui veulent tout le temps coucher. Des personnes qui veulent tout le temps boire parce que ça les met dans un état second. Des personnes qui veulent tout le temps se droguer parce qu'ils sont aussi dans un état second. Quand vous êtes dans cette recherche de plaisir constant, vous êtes instable de facto et il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi vous êtes toujours à la recherche de ce nouveau plaisir? Est-ce que vous vous ennuyez profondément dans votre vie pour rechercher ce plaisir tout le temps, H24? C'est quoi votre conception du bonheur? Est-ce que pour vous, le bonheur, c'est de courir après les plaisirs de tous les jours? Si c'est ça, il va falloir changer parce que vous êtes instable émotionnellement, il faut le dire, instable mentalement également, et vous allez attirer que des personnes comme ça. Ça va être très difficile pour vous de changer quand vous allez vous rendre compte que c'est pas la voie à suivre. Donc, posez-vous toutes ces questions-là, faites le travail, et vous allez comprendre pourquoi vous avez cette recherche de plaisir constant. Ça, c'était la première attitude qui te fait ramener des mauvaises personnes dans ta vie, le fait d'être instable soi-même émotionnellement. La deuxième attitude qui fait que tu attires des personnes à problème, c'est ton amour de la zone de confort. J'avais un ami qui était tout le temps avec des personnes qui fumaient et qui vendaient de la drogue. C'était le seul de son groupe à ne pas faire ça. Et lui, quand il se voyait, il était convaincu qu'il était sur le droit chemin pour réussir. Au niveau professionnel,
au niveau sentimental, il pensait vraiment qu'il était en train de d'être ça. Et moi, quand je le voyais, en plus en le connaissant, je savais que c'était un flemmard. Et en fait, ce mec, il restait avec toutes ces personnes-là pour ne pas rester avec des personnes qui allaient le pousser à grandir, à level up et à adopter de nouvelles habitudes. Avec ces personnes-là, t'as besoin de rien faire. Et t'es déjà quelqu'un de bien. Puisque en fait, toutes les personnes autour de toi, elles fument, elles vendent de la drogue, elles couchent à droite à gauche, et que toi, tu fais pas ça. T'as l'impression que t'es mieux qu'eux. T'es mieux qu'eux, donc tu te sens au-dessus, t'as l'impression que t'es en train de réussir parce que tu succombes pas aux choses basses de cette terre-là, si on peut dire. Mais en ne faisant rien aussi, tu peux être quelqu'un à problème. Et en restant tout le temps avec des personnes à problème, tu adoptes les attitudes des personnes à problème. Tu as un entourage de mauvaise qualité parce que en dehors de toi, ces personnes-là, elles restent avec des personnes. Toi, tu côtoies ces personnes. Et donc, tu es dans un cercle vicieux avec des gens qui ont tout le temps des problèmes. Et on se retrouve avec des policiers qui viennent toquer chez toi le matin. Ils viennent fouiller dans ton appartement. Pourquoi ? Parce que tu restes que avec des personnes à problème. Alors que tu ne vends même pas de drogue, en fait. Mais tu veux tellement pas te détacher de ce milieu parce que tu as l'impression d'être quelqu'un de bien là-bas que tu te voiles la face. Tu te voiles la face. Et pourtant, c'est une vraie raison. Ma mère, pendant longtemps, elle était dans ça aussi. En restant avec des personnes qui étaient moins chères, je suis désolée du terme, qui étaient tout le temps en train de gossip, qui étaient tout le temps en train de parler de la vie des autres, qui étaient tout le temps dans les choses basses de ce monde, clairement, et que elle ne faisait pas ça, elle se disait, je suis une personne bien. Mais maintenant que le temps a passé et qu'elle a compris, elle comprend que elle était pas si bien que ça, en fait. Elle aurait aimé être avec des gens qui avaient des ambitions plus élevées. Ça l'aurait poussé à être une meilleure personne aujourd'hui. Mais ça, elle le comprend aujourd'hui. À l'époque, elle était dans sa zone de confort. Elle se disait que, ah non, mais moi, toutes ces personnes-là autour de moi, elles font ça, mais moi, je fais pas ça, donc je suis forcément quelqu'un de bien. Ça, là, c'est tellement un poison. C'est tellement un poison. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent pas le reconnaître. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aborde cette raison qui est très peu abordée. J'espère que soit vous vous êtes reconnu ou que vous avez reconnu des personnes autour de vous. Ça va vous permettre d'avoir du recul et d'évaluer correctement votre entourage, faire un bon bilan. On passe à la troisième raison. J'ai 2 missions à te confier, mais avant ça, assure-toi d'une chose, aimer le podcast et les épisodes que je te propose. Si c'est le cas, tu as 2 missions. Première mission, mettre les étoiles, ça aide au référencement, je peux être proposé à plusieurs personnes, ça m'encourage, je vous propose des épisodes et tout le monde est content. Deuxième mission, mettre un commentaire. Ça m'aide pour le référencement, mais ça m'aide aussi à savoir sur quel point je dois m'améliorer pour vous proposer de meilleurs épisodes. N'oubliez pas les 2 missions si vous aimez le podcast. Et une fois que j'ai dit tout ça, on peut repartir à ce qu'on disait. La troisième raison qui explique que tu attires que des personnes de mauvaise qualité et qu'elles restent dans ta vie, c'est ton manque de choses à apporter dans une relation amicale qualitative. Est-ce que tu es une personne intéressante? Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu vis ta vie passionnément? Est-ce que tu es quelqu'un qui a des passions, qui a des occupations, qui a des rêves, qui a des ambitions? Est-ce que tu es quelqu'un de vivant? Est-ce que tu es quelqu'un qui a la joie de vivre? Est-ce que tu as tout ça? Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont blasés. La vie, c'est un supplice pour eux. Ils vivent au jour le jour. Ils n'ont pas de programme pour le futur. Spirituellement, ils ne sont pas posés. Ils ne sont pas calés. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de ligne directrice. Leur vie n'a pas de sens. C'est vraiment au jour le jour. Demain, je me lève, tant mieux. Je meurs, on s'en fiche. C'est des personnes qui n'ont pas de ligne directrice. Et donc, c'est des personnes qui aussi, quand elles font entrer des personnes dans leur vie, elles n'ont pas de ligne directrice. Elles ont des gens autour d'elles, mais elles ne savent pas pourquoi elles sont là. Elles sont là parce que, bon, elle est sympathique, elle m'a parlé, je lui ai parlé, donc, bon, on continue l'amitié, on verra demain comment ça se passe. C'est des gens, ils n'ont pas de programme, en fait. C'est vraiment des animaux. Il y en a beaucoup des gens comme ça qui sont morts intérieurement, qui ne sont pas vivants, et ensuite, ils se demandent pourquoi elle m'a fait des problèmes, pourquoi lui m'a fait des problèmes. Tout simplement parce que tu n'as pas de ligne directrice. Tu sais même pas pourquoi tu vis,
Tu sais pas pourquoi tu vas au travail, tu ne sais pas en fait, tu fais juste les choses par automatisme. Et ça se ressent, on a l'impression qu'on parle à des robots. Et il n'y a que des personnes de mauvaise qualité pour supporter ça. Très clairement, il n'y a que des personnes de mauvaise qualité. Quand tu es une personne de qualité, tu as des ambitions, tu as tes goals, tu as tes passions, tu as une descendance à protéger, tu as une descendance à nourrir, tu as des choses à faire. Tu as des choses à faire très clairement. Tu peux pas accepter ce genre de personne. Ton énergie, elle va trop aller down, en fait. Elle va trop baisser. Tu ne peux pas. Donc, il n'y a que des personnes à problème qui supportent ça. Donc, la troisième raison qui explique ça, c'est tout simplement votre manque de choses à apporter dans votre propre vie déjà et ensuite dans la vie des autres. À défaut d'apporter quelque chose, la joie de vivre. Il y en a tellement pas beaucoup sur cette terre qui ont la joie de vivre, qui sont vraiment contents de se lever le matin. C'est triste. Donc, travaillez sur ça à la rigueur et ensuite vous travaillez sur le fond, sur vos passions, sur votre vie, sur vos ambitions. C'est important, même pour vous, ça va vous faire du bien. Enfin, la quatrième raison qui explique que tu as un entourage de mauvaise qualité, c'est le syndrome du sauveur. Toutes les personnes qui ont des problèmes, tu as envie de les aider, tu as envie d'être le héros, tu as envie d'être bien perçu. Moi, ce syndrome, je l'ai. Donc, c'est pas un problème. Aujourd'hui, j'ai réussi à surpasser ça parce que je m'adresse que aux personnes qui ont envie que je les aide déjà et je n'attends rien en retour de ces personnes. Mais quand ces personnes-là, elles n'ont pas envie d'être aidées, tu te retrouves à mettre ton énergie à aider des personnes qui ne veulent pas être aidées et vu que tu es embarqué dans le process, tu n'arrives pas à t'en détacher, tu es trop attaché justement et des fois, tu attends une récompense de ces personnes-là. Et ces personnes-là, elles ne te donnent pas ce que tu veux à la fin. Et ça, c'est tellement blessant parce que tu t'es dit, je me suis tellement investie dans cette personne. J'ai fait de cette personne la personne qu'elle est aujourd'hui, cette personne de qualité. Elle a des choses dans sa vie. Et moi, en fait, je suis restée au stade 0. J'ai pas bougé parce que j'étais occupée à aider cette personne-là. Vous avez le syndrome du sauveur. Au lieu d'aider les personnes qui en ont besoin, qui veulent recevoir, qui sont aussi des personnes reconnaissantes, parce que je comprends ce besoin de reconnaissance des personnes qui sont reconnaissantes, non, vous redirigez ça vers des personnes à problème. Et ça explique que vous attirez que ce genre de personnes, parce que ces personnes-là, elles sentent ça chez vous. Elles sentent ça chez vous et vous êtes leur refuge. Ça, c'est la quatrième raison. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le syndrome du sauveur. Je ferai un épisode là-dessus. Mais ça explique beaucoup de choses et il y en a beaucoup qui sont atteints de ce syndrome. En fait, ça me fait tellement mal de dire que c'est un syndrome parce que c'est une très bonne qualité de vouloir aider les personnes qui ont des difficultés. Mais il faut savoir rediriger tout ça vers les personnes qui le méritent. Mais du coup, c'est la quatrième raison qui explique peut-être que vous avez des personnes à problème dans votre vie. L'épisode touche déjà à sa fin. Je vous rappelle les 4 raisons qui expliquent que vous avez des personnes de mauvaise qualité, des personnes à problème dans votre vie. Première raison, votre instabilité émotionnelle et mentale. La deuxième raison, l'amour de la zone de confort. Troisième raison, tu n'as rien à apporter dans les relations amicales. Et enfin, la quatrième raison, le syndrome du sauveur, tu en es atteint. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit commentaire, les 5 étoiles. On se retrouve sur mon TikTok, Wendy Grace. Tout se passe là-bas. On continue de débattre. On donne nos avis sur le podcast. Vous me dites comment je peux m'améliorer également. Je vous mettrai tout dans la description. Prenez soin de vous. Réfléchissez bien à tout ce que je vous ai dit. Écrivez, posez-vous des bonnes questions. Les épisodes sont faits pour vous, pour que vous vous améliorez. Prenez soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye!